Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3e épisode hors série du podcast Je découvre le monde du meublé. Au programme de cet épisode, les changements qui ont touché le monde de la location meublée ces derniers jours, avec 3 votes successifs qui ont compté pour les loueurs la semaine précédente, les 5 et 7 novembre sur la loi Le Meur et le 8 novembre sur un article du PLF 2025 qui a fait beaucoup parler dernièrement. Et une fois n'est pas coutume, nous allons déroger à la chronologie des faits pour commencer par la dernière information, et non des moindres, concernant l'élaboration du projet de loi de finances pour 2025. En effet, le 8 novembre dernier, les députés étaient amenés à se prononcer sur l'article 24 du projet de loi de finances 2025, certainement plus connu par les loueurs comme l'article prévoyant la réintégration du montant des amortissements fiscalement déduits lors du calcul de la plus-value en cas de vente d'un bien affecté à une activité de LMNP au régime réel d'imposition. Nous n'allons pas ici revenir sur tous les détails de cette mesure, car pour les connaître, il vous suffira, si ce n'est pas déjà fait, d'aller écouter le premier épisode de notre récente série consacrée à l'achat et à la vente en LMNP, que nous avons justement consacrée à la plus-value des LMNP. L'important est donc ici de noter que, le 8 novembre dernier, cet article a été purement et simplement rejeté par le vote des députés, ce qui a pour conséquence qu'il ne figure plus, à l'heure actuelle, dans le texte du projet de loi de finances 2025. Cela ne veut pas pour autant dire que cette mesure ne figurera pas dans la version finale du PLF 2025 en fin d'année, car le passage du texte au Sénat, ou encore un retour à l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement, pourrait voir cet article réintégré au projet, même s'il reste encore à savoir si ce sera le cas, ou quelle sera sa portée s'il devait l'être. Et c'est pour comprendre ce dernier point qu'il est important d'expliquer comment s'est déroulé le rejet de l'article 24. La raison de ce rejet tient en l'adoption successive de 2 amendements restreignant considérablement la portée du texte. Un premier exemptait de la mesure tous les investissements immobiliers réalisés avant le 1er octobre 2024, tandis qu'un second restreignait son champ d'application aux seuls meublés de courte durée. Après le vote de ces 2 amendements, le texte ne concernait donc plus que les biens loués sur de courte durée acquis après le 1er octobre 2024. Une telle réduction de son champ d'application a donc poussé les députés à rejeter l'article 24 en son entier. Alors, comme nous venons de le dire, la mesure pourrait toutefois refaire surface. Néanmoins, la tournure que prennent les événements est plutôt favorable aux loueurs en meublé, car il contribue à montrer que leur discours a bénéficié d'un écho favorable au sein de la classe politique. En effet, le premier amendement visant à limiter l'application de cette mesure aux investissements réalisés depuis octobre 2024 répond aux inquiétudes des loueurs quant à une éventuelle remise en cause de leur stratégie patrimoniale et d'investissement. Quant à la limitation de cet amendement aux seuls meublés de courte durée, elle se veut davantage en accord avec les objectifs annoncés du texte, à savoir réduire le déséquilibre du marché locatif, attribué depuis quelque temps aux meublés de tourisme, en ciblant uniquement ces derniers plutôt que l'intégralité des loueurs. Ces arguments pourraient ainsi revenir peser dans les discussions si, d'aventure, la question de la réintégration des amortissements devait ressurgir au sein du PLF 2025. À ce propos, il est important de remarquer que les sénateurs, qui étudieront bientôt le texte, s'étaient eux-mêmes opposés, en mai dernier, à ce qu'un article visant à la réintégration des amortissements uniquement pour les meublés de courte durée soit intégré dans le texte de la proposition de loi Le Meur, récemment votée dans sa version finale. Et puisque nous mentionnons le texte de la loi Le Meur, il est maintenant temps de nous y intéresser, puisqu'après un long parcours, le texte final de la loi a été voté les 5 et 7 novembre dernier par le Sénat et l'Assemblée nationale. Connu sous bien des dénominations, comme proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue, PPL 1176, loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, loi anti-Airbnb ou encore loi Le Meur, ce texte livre enfin sa version finale, avec un contenu principalement axé sur la réglementation concernant les meublés de tourisme. Le texte a donc avant tout pour but de permettre aux communes qui le souhaitent de pouvoir adapter leur réglementation relative aux meublés de tourisme pour lutter contre le déséquilibre du marché locatif. En ce sens, la principale mesure contenue dans ce texte emporte l'obligation pour tous les loueurs de meublés de tourisme de réaliser une déclaration préalable soumise à enregistrement et ainsi d'obtenir un numéro d'identification qui doit obligatoirement figurer sur les annonces de mise en location sous peine d'amende. Auparavant réservé aux loueurs dont le bien se situait sur le territoire d'une commune appliquant la réglementation sur le changement d'usage, cette procédure concerne donc à l'avenir tous les loueurs.
Par conséquent, cette mesure s'accompagne de l'annonce de la création d'un téléservice national pour la déclaration. Son but est donc de favoriser le suivi et les évolutions du parc locatif de courte durée et de permettre aux communes de garder la main sur l'offre de location touristique sur leur territoire. En lien direct avec cette première mesure, la loi prévoit également que les communes pourront choisir d'encadrer le nombre de meublés de tourisme en fixant des quotas, voire en délimitant des zones dans lesquelles la construction de nouveaux logements ne sera rendue possible que si ces derniers sont utilisés à des fins de résidence principale par leurs occupants. Ces dispositions ne toucheront donc pas nécessairement tous les loueurs, car cela dépendra des décisions prises par la commune. Dernière possibilité laissée aux maires des communes par l'intermédiaire de ce texte, une possible réduction du nombre de jours de location pour une résidence principale à 90 contre 120 actuellement. À côté des communes, ce sont également les copropriétés qui reçoivent un rôle accru au sujet de la question de la location de courte durée. Ainsi, tous les règlements de copropriété établis à partir de l'entrée en vigueur de cette loi devront mentionner de manière explicite l'autorisation ou l'interdiction de logements de meublés de tourisme. De plus, dans les copropriétés dont le règlement interdit déjà toute activité commerciale dans des lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale, la loi permet qu'une modification du règlement de copropriété qui concernerait l'interdiction de mettre en location des meublés de tourisme puisse dorénavant n'être adoptée qu'à la majorité des 2/3 des voix. Enfin, les nouveaux loueurs ne devront pas oublier qu'il leur sera désormais impératif, pour toute mise en location d'un meublé de tourisme, de prévoir la tenue d'un point d'information par le syndic relatif à l'activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété, point qui sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. Mais du côté des nouvelles pour les loueurs de meublés de tourisme, il ne faut bien entendu pas laisser de côté la question de la performance énergétique du logement. En effet, le texte de la loi prévoit que les logements meublés de tourisme, à l'exception de la location de la résidence principale, soient soumis aux mêmes exigences que les meublés loués sur la longue durée du point de vue de la note de DPE. Cette obligation n'entrera toutefois en vigueur qu'en 2034, ce qui veut dire que les loueurs concernés bénéficient d'une période de 10 ans pour atteindre une note de DPE de D ou supérieure afin d'être en conformité avec les exigences de la loi au 1er janvier 2034. Dans l'intervalle, toute nouvelle location qui nécessiterait l'obtention d'une autorisation de changement d'usage devra présenter un DPE ayant la note de E ou supérieure. Enfin, dernier point et non des moindres, malgré qu'il ne soit pas au centre de cette loi, la question de la fiscalité des meublés de tourisme au régime microbique. La version finale du texte récemment votée reprend en grande partie la version du texte telle qu'elle avait été votée par le Sénat en mai 2024. Et si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire sur toutes les étapes de ce texte et des changements proposés pour la fiscalité des meublés de tourisme au régime microbique, vous pouvez aller écouter notre premier épisode hors série dont le but était de faire un point d'étape au début de l'été 2024 après le vote de la loi au Sénat. En vertu de cette loi, la fiscalité applicable aux meublés de tourisme pour les revenus perçus en 2025 et donc imposés en 2026, serait la suivante. Pour les meublés de tourisme non classés, un taux d'abattement à 30% et un plafond de chiffre d'affaires à 15 000 €, soit un régime équivalent à celui de la location nue. Pour les meublés de tourisme classés, un taux d'abattement à 50% et un plafond de chiffre d'affaires à 77 700 €, soit un régime aligné sur celui de la location meublée de longue durée. Pour les revenus de 2024, en revanche, la loi prévoit que les taux et plafonds applicables soient ceux de l'article 50-0 du Code général des impôts, mais dans sa rédaction antérieure à la loi de finances 2024, soit 50% d'abattement et 77 700 € de plafond pour les meublés de tourisme non classés, et 71% d'abattement et 188 700 € de plafond pour les meublés de tourisme classés. Toutefois, ces mesures fiscales pourraient à nouveau évoluer dans les prochaines semaines en raison des débats sur le PLF 2025. Plusieurs amendements ont été adoptés à l'Assemblée nationale, amendements qui reprennent d'ailleurs les propositions qu'avaient fait les députés lors de leur examen de la loi Lemeur en janvier dernier. Mais ces derniers peuvent également évoluer d'ici la fin de l'année, l'élément à garder à l'esprit ici étant qu'il reste possible que la loi de finances 2025 prenne le pas sur la loi Lemeur du point de vue fiscal, avec d'éventuels nouveaux changements à la clé. En l'état actuel des choses, les loueurs peuvent donc saisir l'opportunité de profiter d'une dernière année d'imposition à l'ancien régime microbique avant d'envisager un passage au régime réel d'imposition qui pourrait se révéler d'autant plus intéressant à la perspective de futurs travaux de performance énergétique. À cet effet, il convient donc de rappeler que, pour bénéficier du régime réel pour les revenus 2025 imposés en 2026, il faudra avoir levé l'option avant le début de la déclaration des revenus qui se tiendra au printemps 2025, soit aux alentours de fin mai ou début juin. Pour l'heure, notre troisième épisode hors série consacré aux dernières actualités de début novembre pour les LMNP touche à sa fin, et pour suivre l'actualité de la location meublée, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, et nous vous retrouverons dans notre prochain épisode de podcast
pour poursuivre notre série en cours sur l'achat et la vente en LMNP. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.